D'abord, nous sommes introduits dans une arène brutale et sanglante, un champ de bataille réservé uniquement aux femmes. Mais les participantes ici ne sont pas des femmes ordinaires. Ce sont les meilleures combattantes venues de différentes régions du monde, avec des corps entraînés et des apparences captivantes. Chaque coup brutal porté pendant le combat fait hurler les hommes autour de l'arène encore plus fort dans une hystérie collective. Parmi toutes les combattantes, une fille blonde se distingue particulièrement. Au départ, elle n'avait rejoint le tournoi que par accident. Mais ne vous y trompez pas, c'est une adversaire redoutable. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que seulement 3 mois plus tôt, cette fille n'était rien de plus qu'une simple serveuse d'hôtel nommée Jane. En raison de sa beauté et de sa silhouette attrayante, elle était souvent harcelée par des voyous qui voulaient profiter d'elle. Mais c'était une énorme erreur. Lorsqu'un homme essaya de la toucher, Jane répliqua immédiatement. Ce fut le 3e emploi qu'elle perdit en un seul mois, car elle ne pouvait jamais se retenir lorsqu'on la traitait injustement. L'homme que Jane avait battu ne supporta pas l'humiliation, alors lui et sa bande l'attendirent sur le parking pour lui tendre une embuscade. Mais Jane n'était pas du genre à se laisser intimider facilement. Elle tint bon et frappa l'homme dans une zone vitale d'un coup provocateur, puis s'attaqua à tous ceux de la bande qui osaient l'approcher. Elle attrapa même un homme qui tentait de s'enfuir et l'assomma sur place. Le courage de Jane n'était pas sans raison. Depuis l'enfance, elle s'était entraînée aux arts martiaux avec son père. Plus de 10 ans auparavant, son père, combattant, s'était rendu à Hong Kong pour participer à une compétition. Mais à partir de ce moment, il disparut sans laisser de traces. Au fond d'elle-même, Jane portait toujours l'angoisse liée à la disparition de son père. Maintenant qu'elle était devenue plus forte, elle décida de faire ses valises et de voyager à Hong Kong, déterminée à découvrir la raison de cette disparition. Après avoir dit au revoir à sa mère, elle partit pour Hong Kong. Mais en tant que nouvelle venue dans une ville étrangère, Jane ignorait le danger qui l'attendait. Dès qu'elle descendit du bus, un groupe de voyous locaux la piégea et l'entraîna dans un endroit désert. Jane comprit qu'ils voulaient seulement la voler, alors elle se défendit immédiatement. Elle réussit à en repousser plusieurs, mais ils étaient trop nombreux et elle ne pouvait pas tous les affronter seule. À ce moment-là, une femme remarqua l'injustice qui se déroulait dans la rue et intervint pour aider Jane. Dans un état second, Jane n'aperçut que brièvement la femme vaincre les voyous avant que tout ne devienne noir. Quand elle reprit connaissance, Jane se retrouva dans un temple. La femme qui l'avait sauvée s'avéra être Maître Shu, membre de la branche de la secte Wong à Hong Kong. Pendant sa convalescence, Jane travailla assidûment au temple, nettoyant sans se plaindre, allant même jusqu'à montrer de la compassion pour un oiseau mort. Tout cela fut remarqué par Maître Shu. 5 ans plus tôt, Maître Shu avait participé à un tournoi clandestin. Lors du match final, elle affronta une disciple féminine du Shaolin. Leur combat fut intense et se termina sans véritable vainqueur. Mais comme son adversaire refusa de partager le prix équitablement selon la décision de l'organisateur, il fut décidé que chacune des deux devait trouver une élève pour la représenter au prochain tournoi, afin de déterminer qui était réellement la meilleure. Pendant près de 5 ans, Shu chercha la bonne élève. Maintenant, à seulement 3 mois de la compétition, Jane apparut chez elle. Le véritable objectif de Jane était effectivement de rejoindre le tournoi. Mais avec ses capacités de combat à ce moment-là, elle n'était clairement pas l'élève que Shu recherchait. Si Jane participait, ce qui l'attendait ne serait que la mort. En entendant cela, Jane pensa partir, mais Shu décida alors de suivre le destin. Elle dit que si Jane réussissait à sauver un petit oiseau mourant, elle l'accepterait comme disciple et lui permettrait de participer au tournoi. Grâce à ses compétences, Shu exécuta une technique complexe de Wong, canalisant de l'énergie dans le corps de l'oiseau. Et à la stupéfaction de Jane, le petit oiseau reprit vie et s'envola. Bien que cela ait semblé réel, ce n'était qu'une illusion. Mais à partir de ce moment, Shu commença à entraîner Jane. Ce fut le début de 3 mois d'entraînement spécial. Comme le dit le proverbe, des jambes instables signifient des arts martiaux instables. Ainsi, le premier pas pour Jane fut de pratiquer sa posture chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dès l'instant où elle ouvrait les yeux le matin. Pour une débutante, l'entraînement était extrêmement difficile. Mais après 2 mois de dur labeur, le Kung Fu Wong de Jane s'améliora de façon spectaculaire. Sa force augmenta également, bien qu'elle fût encore loin du niveau de Maître Shu, puisqu'elle n'arrivait même pas à faire sonner la grande cloche du temple d'une seule main. Pendant ce temps, à l'école des arts martiaux Shaolin, une mystérieuse jeune fille apparut. Elle entra dans la salle d'entraînement avec arrogance et défia 10 personnes à la fois. Une grande élève musclée essaya de l'affronter, mais fut immédiatement submergée par la force extraordinaire de la fille, qui manquait seulement d'une véritable expérience de combat. À ce moment-là, le camp Shaolin comprit que cette mystérieuse fille était la candidate parfaite pour devenir leur nouvelle disciple. La jeune fille, nommée Ling, était une vagabonde. On lui offrit un toit, de la nourriture et 3 mois d'entraînement,
avec la promesse qu'une fois formée, même des combattants expérimentés ne pourraient la vaincre. Ling accepta l'offre et 3 mois passèrent rapidement. Le tournoi clandestin, organisé tous les 5 ans, commença enfin. Les participantes étaient des combattantes venues du monde entier. Chacune était impitoyable. Après avoir signé une décharge de responsabilité en cas de mort, les combats débutèrent officiellement. La première adversaire de Jane fut une pratiquante de taekwondo. Sa maîtrise des coups de pied était sans aucun doute impressionnante. Sous le déluge de ses attaques successives, Jane chancela, laissant à son adversaire l'occasion de porter un puissant coup de poing semblable à une décharge électrique. Mais Jane prit une profonde inspiration, se calma et commença à contrôler le rythme des attaques de son adversaire. En réalité, les capacités de Jane étaient bien meilleures, mais lors de son premier combat elle était raide et tendue. Une fois son rythme trouvé, Jane réussit à projeter son adversaire hors de l'arène et remporta le combat. De l'autre côté, une combattante musclée entra sur le ring. Son corps était si massif qu'elle paraissait plus masculine qu'un homme. Mais son adversaire était une fille au visage calme. Contre toute attente, d'un seul coup de poing, la fille calme mit la géante KO. Combat après combat se succéda, chaque combattante démontrant ses forces uniques. Jane ressentit véritablement la tension de l'arène, surtout lorsqu'une redoutable combattante nommée Seda fit son apparition. Même lorsque son adversaire était déjà à terre, elle continua à frapper sans pitié, donnant des coups de pied à la tête de son opposante jusqu'à la blesser gravement. Le dernier combat de la journée opposa Ling de Shaolin à une combattante venue d'Israël. Grâce à sa véritable capacité de combat, Ling projeta rapidement son adversaire hors du ring, clôturant ainsi le premier tour. Les gagnantes eurent le temps de se reposer, mais Jane ne resta pas inactive. Elle partit à la recherche des voyous qui lui avaient volé son portefeuille. Grâce aux compétences qu'elle avait acquises, elle les battit sans pitié et réussit à récupérer la photo de son père. Mais ces actes furent observés par Maître Shu. L'enseignante était furieuse, car les compétences qu'elle avait transmises avaient été utilisées pour battre des voyous. Jane fut donc expulsée et ne fut plus considérée comme son élève. Perdue dans la confusion, Jane regarda la photo de son père. Elle y trouva une carte de visite de l'organisateur du tournoi qu'elle avait rencontré plus tôt dans l'arène. Jane alla voir l'homme nommé San, organisateur du tournoi, et lui montra la photo de son père. San reconnut le père de Jane et déclara qu'il avait effectivement participé au tournoi il y a 10 ans, mais qu'il avait soudainement disparu avant le combat final. Lorsque Jane voulut en savoir plus, San refusa d'expliquer ce qui s'était passé. Le lendemain, la deuxième manche commença, cette fois avec des combats armés. Dès que le gong résonna, le premier duel débuta. Un combattant vêtu de blanc et armé d'une lance domina l'arène face à un adversaire muni de nunchaku. Les nunchaku n'étaient efficaces qu'à courte portée, tandis que la lance repoussait continuellement son adversaire. Mais soudain, l'utilisateur de nunchaku renversa la situation, contre-attaqua et expulsa l'homme en blanc hors de l'arène. Vint ensuite le tour de Jane contre un adversaire armé d'une grande épée. Elle choisit une arme similaire. Le combat fut acharné et Jane fut repoussée par la force supérieure de son adversaire. Mais elle exploita une ouverture, le blessa dans le dos et le mit à terre. Alors qu'il était encore étourdi, Jane lui asséna un coup de pied qui l'assomma et remporta ainsi la victoire. Le combat suivant opposa Seda à Cassidy, la nouvelle amie de Jane. Seda jeta son épée avec arrogance. D'un seul coup de poing, elle brisa le bras de Cassidy, puis la battit brutalement. Quand Cassidy tenta d'abandonner en rampant hors de l'arène, Seda dégaina son épée et lui trancha la gorge, la tuant sous les yeux de Jane. Sa seule amie mourut tragiquement, laissant Jane anéantie et dévastée. Pire encore, la prochaine adversaire de Jane n'était autre que Seda. Bien qu'effrayée, Jane essaya de se calmer. Pendant ce temps, Ling se battait avec acharnement en demi-finale et remporta son combat. Ce fut alors le tour de Jane d'affronter Seda. Avec des yeux remplis de détermination, Jane tenta de rester sereine face aux attaques brutales de son ennemi. Elle fut renversée et battue sans pitié. Tout le monde crut Jane morte, mais elle se releva. Cette fois, elle attaqua avec férocité, frappant Seda sans relâche jusqu'à la réduire à l'impuissance et finalement la vaincre. De retour dans la salle d'attente, San apparut et révéla qu'il y a 10 ans, le père de Jane était lui aussi arrivé en finale, mais qu'il l'avait tué pour gagner un pari. Maintenant, il voulait répéter cela avec Jane, mais, la jugeant trop faible, il repoussa son plan. Gravement blessée, Jane alla voir Maître Shu, la suppliant de la soigner afin qu'elle puisse venger la mort de son père. Au début, Shu refusa. Mais elle se souvint ensuite du vieil adage et de la photo laissée par le père de Jane, sur laquelle était écrit que ce dont le diable a le plus besoin, c'est de détourner les bonnes personnes du droit chemin. Shu comprit que cette fois, elle ne pouvait pas laisser sans gagner. Elle soigna Jane durant la nuit et, le lendemain matin, l'accompagna en tant qu'entraîneuse pour la finale. Quand San vit que Jane s'était rétablie, il paniqua.
La finale commença. À cause de ses graves blessures, Jane ne pouvait que se défendre, recevant coup sur coup sans pouvoir riposter. Tout le monde pensait qu'elle allait perdre, jusqu'à ce qu'elle ait une vision de son père l'encourageant. Jane se releva, oublia sa douleur et lança une contre-attaque. Coup après coup, elle frappa jusqu'à ce qu'un coup décisif envoie Ling voler dans l'eau. Jane devint championne. Sam prit peur et tenta de s'échapper, mais il fut capturé. Tous ses crimes furent révélés, y compris son implication dans la mort d'un parent de Shu. Mais tuer Sam n'aurait rien changé, alors il fut remis aux autorités. La vieille querelle entre Oon et Shaolin prit enfin fin. Les deux sectes renouèrent et commencèrent à recruter de nouveaux élèves pour s'entraîner ensemble.